On est dans ce salon international de l'agriculture, parce que c'est le salon des territoires. On le voit bien, c'est la plus grande ferme de France. C'est un endroit où tous les gens viennent et les gens ne comprendraient pas qu'on n'y soit pas. C'est-à-dire que 30% du territoire hexagonal est boisé et que donc les gens se posent plein de questions sur la forêt. Les gens qui viennent voir tout le monde agricole, ils viennent pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc nous, on est là avec l'Office national des forêts pour la forêt publique pour expliquer aux gens qui se posent plein de questions comment ça fonctionne, essayer de répondre à leurs questions et que vraiment ils repartent en ayant été éclairés. C'est un stand interprofessionnel, ça regroupe du pépiniériste jusqu'à la transformation du bois. Et donc on a voulu, au niveau de l'interprofession, faire utile par essence pour aussi donner des informations aux gens. Gérer une forêt, ça n'est pas que produire du bois. Donc notre travail de sylviculteur pour passer le flambeau aux générations futures, c'est de vraiment être très observateur de nos forêts et essayer de les faire évoluer dans le bon sens. On va dire qu'il y a deux objectifs. Il y a d'une part engager la filière dans sa globalité et sa diversité dans une action collective. Ça, c'est un premier point déjà entre guillemets interne. Et le deuxième point qui est bien sûr le plus important, c'est le volet externe, d'expliquer en quoi notre filière est utile à la société. Ça a toujours été le cas, mais aujourd'hui, il faut en plus le montrer, le prouver. Donc c'est une démarche vraiment d'amélioration aussi continue de notre secteur. On voit énormément de monde passer sur ce salon. C'est vraiment un moment d'échange essentiel pour renforcer nos liens et faire rayonner notre filière bois. Donc nous devons nous adapter bien sûr, mais aussi anticiper et garantir surtout la pérennité et la résilience de la forêt. Les solutions sont nombreuses et les acteurs de la filière travaillent au quotidien pour accompagner cette transition nécessaire. Il faut continuer à être unis pour relever tous ces défis et bâtir une société plus durable et plus résiliente. Quand on est unis et solidaires, je pense qu'on arrive à peu près à tout. Les crédits ont quand même réussi à être maintenus et ça, c'est aussi parce que la filière a pu faire ce qu'elle a fait et que ça montre ses résultats. La gestion forestière est complexe pour un propriétaire, d'abord parce que la législation change régulièrement, parce que le climat change actuellement aussi, on en parle beaucoup, et parce que les besoins de la forêt deviennent différents au fur et à mesure. Si vous plantez 1 hectare d'orge, vous allez le récolter dans 6-8 mois. Si vous plantez une forêt, c'est le temps long de la forêt, c'est 20, 30, 50, 60 ou 90 ans. Donc on travaille toujours au bénéfice d'eux dans la forêt et on voit toujours à long terme. On ne travaille jamais à courte échéance. Les métiers, leur attractivité, c'est l'enjeu de notre filière. Les besoins sont importants. On est une filière en croissance du fait du besoin en décarbonation, notamment dans la construction, mais pas uniquement. Et on va avoir besoin de nouveaux talents demain. Quel que soit, on va dire, le niveau d'études, il y a de la place pour tout le monde dans cette filière. Les questions, alors il y a beaucoup de questions qui portent notamment sur la propriété forestière et d'où le lien avec France Sylva qui est important dans ce salon puisque on a quand même plus de 3,5 millions de propriétaires forestiers en France, donc ils ont besoin aussi d'avoir un ancrage auprès de fédérations qui puissent leur répondre. Mais vraiment une volonté de s'instruire, donc c'est pour ça aussi qu'on a créé ce stand de cette façon-là avec des quiz grand public justement, des informations imprimées sur les façades de notre stand pour vraiment avoir une vocation d'expliquer. Et donc c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel le grand public est venu aujourd'hui. Il y a des propriétaires forestiers de toutes les régions de France qui se sont inscrits pour venir une demi-journée ou une journée pour être sur le stand et pour accueillir les gens qui se posent des questions. Parce que 3 500 000 propriétaires forestiers, ils ont tous peut-être quelqu'un de leur famille qui a un petit coin de bois ici ou là, donc ils se posent des questions et ben, on est là pour leur répondre.